Et voilà. Bon, alors on a déjà dit que on essayait, dans la mesure du possible, de faire les halachot du début du cours en fonction de la paracha. Ça suive un peu la paracha. Alors dans la paracha de Kitavo, on va pas faire les halachot de Bikurim, puisqu'on n'a pas de Beth Amikdash pour apporter les 7 espèces, donc on va faire une halacha concernant les malédictions dans la paracha, il y a une série de malédictions, 98, mais avant les malédictions, il y a ce qu'on appelle 11 arour, 11 fois écrit maudit soit celui qui fait, et 12 fois baruch, béni soit celui qui fait. Et qui ça n'a rien à voir avec les malédictions d'après, quoi. Et donc, dans les 11 arour, les 11 fois où... Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Moshe Rabbeinu, il a installé la moitié des tribus sur le Grizim, sur le mont Grizim. À l'époque, avant l'intifada, c'est du côté de Shrem. Donc, on allait là-bas. C'était un lieu touristique. Donc, il y a 2 montagnes. De l'autre côté du Jourdain, on voit le Jourdain, il y a 2 montagnes, une qui s'appelle Ar Grizim et l'autre s'appelle Ar Eval. 2 montagnes. On les voit très, très bien quand on est sur place. C'est un endroit très dangereux, c'est le fief du Hamas là-bas. C'est là-bas que Yosef Hatzadik a été rendu, c'est là-bas que le schisme a eu lieu avec Yeravam ben Nevat. Un endroit, comme il dit Rashi, propice au malheur. Mais c'est là-bas aussi qu'il a été enterré, non? Et il est à Shrem, dans la ville de Shrem même. Bon, alors qu'est-ce que Moshe a fait? Il a mis 6 tribus sur le Har Grizim et 6 tribus sur le Har Eval et les Lévi'im en bas. Les Kohanim et les Lévi'im en bas. Et alors, donc il a prononcé les 11 Harour à 6 tribus et les 12 Baruch aux 6 autres tribus. Comme ça, c'était réparti. Et dans les malédictions, donc qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit Arour Arour Mashge Iver Baderech, maudit soit celui qui trompe un aveugle sur le chemin. Vers Marcolam, Amen, et tout le monde a dit Amen. Donc cette histoire-là on maudit celui qui trompe quelqu'un qui est aveugle sur le chemin. Alors c'est en fait la répétition de la fameuse interdiction très connue, l'ifne hiver lotiten mirchol, devant un aveugle, ne met pas d'obstacle. Alors ça veut dire qu'il y a là-dedans, il y a énormément de mise en garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant un aveugle, ne met pas d'obstacle. D'accord? Et là il dit devant quelqu'un qui se trompe sur la route, maudit soit celui qui laisse quelqu'un se tromper sur la route. Alors ça marche comme ça. Ça veut dire que quand vous avez quelqu'un qui vous demande un conseil, d'accord? Alors là, il ne s'agit pas d'un rave ou d'un décisionnaire à l'Afrique, c'est quelqu'un qui demande un conseil. Donc il peut demander à un ami, à un rave, à un voisin, un passant dans la rue, ça n'a aucune importance. Quelqu'un demande un conseil, vous n'avez pas le droit de lui répondre n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Ifne hiver lotiten mirchol. Alors, ça veut dire quoi? Il y a plusieurs cas qui se présentent. Il y a un cas où vous êtes concerné. Vous êtes concerné. Il y a alors un magasin qui vend un objet
il n'y a plus qu'un modèle. Il n'y a plus qu'un modèle et vous voulez acheter ce modèle. Mais vous n'aviez pas l'argent, vous êtes obligé de revenir. La personne vous rencontre, elle vous dit, je voudrais acheter ce truc-là, je ne sais pas où on en trouve. Vous avez besoin d'acheter ce modèle, vous avez peur que la personne l'achète avant vous, alors vous dites, je sais pas où ça se trouve. Vous mentez. Alors, un vrai conseilleur, c'est de dire, eh ben voilà, là-bas, il vend, mais il n'y en a plus qu'un. Je t'avoue, franchement, je veux l'acheter moi-même, mais je te dis, si vous dites, je ne sais pas, ou vous dites, tu sais quoi, il faudrait que tu ailles à Tel Aviv ou à Ashdod, dans les grandes surfaces, ça s'appelle l'Ifnei Hiver, le Titen Mirchol. Tu mets un obstacle devant les yeux d'un aveugle alors que le magasin était là, il y en avait un. Seulement, quand vous êtes intéressé à ce que vous l'achetiez vous avez raconté des blagues. Et donc on dit sur cette personne-là, maudit soit-elle, parce qu'elle a pris un aveugle et elle lui a mis un obstacle devant elle. Donc c'est le cas classique, ça. C'est le cas où vous avez un intérêt commun avec la chose, et donc pour sauver vos intérêts à vous, vous mentez. D'accord? C'est le cas classique. Moi j'ai ce problème en ce moment. Parce que le truc à côté en ruine, là, on doit l'acheter. Mais comme il me manque simplement 2 millions de dollars, 2 millions de shekels. Je n'ai que 100 shekels. Donc il y a des tas de gens qui me demandent des conseils. Ils me disent comment c'est, Alors moi je leur dis, écoute, ce qui doit me revenir, me reviendra. Comme il disait, comment il s'appelle, Sacha Distel, c'est écrit dans le ciel. Donc je peux me permettre de lui dire exactement ce qui se passe. Je ne suis pas je peux être soupçonné, c'est évident parce que je le veux. Donc je vais tout faire pour dire, non, c'est pas bon, je dis la vérité. Je dis effectivement, il n'y a pas de lumière, c'est en ruine, c'est cher, le promoteur est un escroc, je dis la vérité. Maintenant, je lui dis, tu tentes ta chance, si c'est pour toi, c'est pour toi, si c'est pour moi, ça sera de toute façon pour moi. Donc ça arrive très souvent qu'il y a ce problème-là de concurrence. Vous avez besoin de la même chose et on vous pose la question à vous. Alors, si vous êtes malhonnête, alors vous noircissez le tableau au maximum pour que la personne se désiste. Si vous êtes honnête, vous dites, c'est écrit dans le ciel, donc je peux lui dire la vérité. Si c'est pour lui, il achètera. Si c'est pas pour lui, c'est moi qui l'achèterai. Donc il faut avoir une émouna très forte, que ce qui est destiné est destiné. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cas classique où il y a une concurrence et vous êtes donc obligé de réfléchir en disant, attends, est-ce que je suis objectif? Est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je m'arrange pour faire tout pour que la personne... Si je fais tout de façon malhonnête, je suis dans le guédère de maudit soit celui qui met des obstacles devant les yeux d'un aveugle. Ça, c'est le cas classique, le plus grave, le plus dangereux, le plus... Maintenant, il y a l'autre cas, qui est anodin, mais qui est aussi grave. C'est de raconter n'importe quoi. Raconter n'importe quoi. Vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de vous casser la tête, et au lieu de dire « je ne sais pas, me casse pas la tête, je ne sais pas », vous croyez obligé de répondre. D'accord? Je vous demande, où est-ce qu'on trouve des cornichons pour les fêtes? Moi, je ne sais pas, je m'en fiche, c'est pas mon problème, je suis fatigué. Alors que je vous dis, c'est au chouk au début à droite. Vous n'avez jamais vérifié que c'est ni au chouk, ni au début, ni à droite. Seulement, pour ne pas avoir l'air de ne pas savoir, vous avez dit quelque chose. Et la personne, elle vous croit sur parole. Et elle va rester 2 heures à tourner
au début du chouk à droite, elle dit non, non, si on me l'a dit, c'est que c'est vrai, Alors, vous avez voulu vous débarrasser de la question, en vérité, la personne a pris ça pour argent comptant. Et vous vous appelez, maudit soit celui qui a trompé qui a mis des obstacles devant les yeux d'un aveugle. Si vous n'avez pas envie de répondre, dites je suis fatigué, ou je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, demande à quelqu'un, je ne suis pas la bonne adresse. Quitte à vous fâcher avec la personne, parce que vous dites tu veux pas me rendre service? Eh ben, je veux pas te rendre service. Mais au moins, je vais pas transgresser ça. D'accord? Donc on voit bien que cette interdiction-là, et c'est une malédiction, c'est une des 11 malédictions de la montagne de Grizim, c'est fou. Ça vient, on voit ça tous les jours et on s'en rend pas compte, d'accord? Vous lancez des idées comme ça, ouais. Tu as besoin d'un prêt? Ben, renseigne-toi à la banque à Poalim, il paraît qu'ils donnent des prêts. Mais c'est peut-être il y a 3 ans qu'ils donnaient des prêts. Mais aujourd'hui, ils ne te donnent pas le prêt. Donc tu vas déranger la personne qui va aller à la banque à Poalim alors que c'est plus vrai. Dis je ne sais pas. Ouais, moi, comme je suis le Rav de la Ronde, donc au lieu de poser des questions de cache-route, je suis une assistante sociale. Dès que les gens arrivent, ils disent voilà, je viens de Paris, je viens de faire mon alia, je cherche un appartement. Vous savez où je peux trouver un appartement? Alors je mets ma casquette, la Ronde, les horaires des autobus pour Ashdod, à quelle heure le zoo il ferme. Voilà les questions, vous voyez. Et évidemment, je suis censé tout savoir, parce que je vais tous les jours au zoo et tous les jours à Ashdod. Alors je dis, je ne sais pas. Demandez à quelqu'un qui sait. Mais comment vous savez pas? Vous habitez en Israël? Mais d'accord, je habite en Israël, mais je ne vais pas souvent au zoo. Je m'occupe d'un zoo déjà. Donc si vous voulez faire l'intéressant, vous savez tout. Donc vous répondez à tout aux gens et alors on te dit tu transgresses l'interdiction de l'Ifnever parce que les gens t'ont fait confiance. Donc il vaut mieux dire je ne sais pas ou donner le nom de quelqu'un qui sait mieux vous pour ne pas avoir sur le dos cette interdiction. Pourquoi? Parce que vous rentrez la personne dans un processus où elle fait perdre son temps. Donc il vaut mieux ne pas savoir, même passer pour quelqu'un de pas sympathique, que de transgresser l'ifné hiver. Vous avez compris? Et si on le fait, mais on est fatigué, on est pressé? Alors je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous étiez fatigué tout à l'heure, vous ne l'avez pas écouté. Il faut dire je ne sais pas ou je n'ai pas le temps ou tu me casses les pieds, j'ai pas le temps. Moi au téléphone je fais comme ça, vous avez 2 minutes pour répondre. Vous avez 2 minutes. Ah, ils se dépêchent les gens, mais ça suffit 2 minutes. Il vaut mieux. Vous n'avez pas pris de risque. Vous avez dit je ne sais pas, je suis fatigué, je ne suis pas dans mon assiette, je ne peux pas te répondre. Au moins vous êtes clair. D'accord? Maintenant, le cas le plus grave, celui-là c'est le cas le plus grave, et celui-là, tout le monde le comprend que c'est un cas grave, c'est le cas que Rashi amène, que tout le monde connaît. Donc ces cas-là, c'est des cas anodins, on les piétine tous les jours du pied, mais en vérité, on transgresse. Mais le cas le plus grave, c'est ce que Rashi amène. Quelqu'un vous dit, je veux vendre mon champ et je voudrais acheter un âne à la place. Je vends mon champ et je vais acheter un âne. Vous, en vérité, vous voulez acheter son champ. Vous voulez acheter son champ. Donc vous allez lui dire, ah, tu sais quoi, ouais, c'est une bonne idée ça. Vends ton champ et achète un âne. Alors pourquoi c'est interdit? Parce que vous lui donnez un mauvais conseil, parce que c'est vrai qu'un âne, c'est comme un taxi. À l'époque, l'âne, c'était un taxi, ça faisait des courses, donc on gagne de l'argent immédiat. Et ça n'a rien à voir avec un terrain, avec un bien immobilier. Un bien immobilier, il prend toujours de la valeur jusqu'à la fin des temps. Il ne fait que monter. Donc c'est évident que
c'est une fausse affaire de vendre un bien immobilier contre un bien immobilier, parce que l'âne, il va mourir dans quelques années, alors que le bien immobilier il restera tout le temps. Donc lui, vous lui donnez l'accent, vous mettez l'accent sur le fait qu'il va gagner de l'argent tout de suite. Donc c'est ça la ruse, c'est que vous faites passer votre conseil pour un bon conseil, alors qu'en fait c'est un conseil, comme on dit, Ifka Mistabra, c'est tout le contraire qui est vrai, c'est un conseil catastrophique que vous lui donnez. Et pourquoi? Pas parce que vous voulez vous rendre intelligent, ça on l'a vu tout à l'heure, parce que vous vouliez acheter le champ en disant, tu sais quoi, moi je vais l'acheter ton champ. Tu vois, je suis gentil. Non seulement je te propose d'acheter l'âne, mais je t'achète ton champ. Donc ça, c'est le cas le plus grave, parce que c'est l'Ifnei Iver le Mirchol. Vous donnez un conseil profondément intéressé. Ça peut être intéressé et bien pour l'autre aussi. Mais là, c'est intéressé, mais c'est mauvais pour lui. D'accord? Et donc ça, c'est le principal exemple qu'on donne sur le fait de mettre un obstacle devant les yeux de l'aveugle. D'accord? Et également, en matière de shidduchim, par exemple. D'accord? Il y a deux personnes qui se rencontrent, ils veulent se marier. Vous avez dans le nez le garçon ou la fille, pour des raisons propres à vous. Vous les avez dans le nez. Et vous avez peut-être raison. Mais toujours est-il que eux, ils se plaisent. Et ils se plaisent. Vous, ça ne vous regarde pas, parce que si tels qu'ils sont, ils se plaisent, ça ne vous regarde pas à vous, puisque ce n'est pas vous qui vous mariez, c'est la personne. Alors, puisque vous avez quelqu'un dans le nez, alors à ce moment-là, vous dites Adkan, je ne peux rien dire, je ne peux rien dire. Pourquoi? Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais en aucun cas, vous n'avez le droit de dire oui, non, ne te marie pas avec cette personne, non, je la connais, et non, vous, c'est personnel, vous avez un consensus avec elle. Mais la personne, elle va peut-être très bien s'arranger avec elle. Ben oui. Donc à ce moment-là, puisque vous savez que vous êtes intéressé à ne pas faire du bien à la personne, vous avez donc intérêt à dire non. Et donc vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas. Et donc à ce moment-là, vous êtes en plein dedans, dans l'interdiction de l'Ifnei Iver. Donc c'est pour ça qu'on te dit, dès que tu as une relation humaine dans la vie, réfléchis où tu te places. Tu es dans une interdiction, tu es dans une mitzvah, tu es en train de faire du bien, tu es en train de faire du mal. Ouais, parce que ta vérité à toi, elle n'est pas forcément la vérité de l'autre. D'accord? Il y a deux personnes très vulgaires qui s'aiment. Mais ils vont bien ensemble. Comme on dit en hébreu, inve agefen be inve agefen. Les raisins se marient avec les raisins. Eux, ils vont bien ensemble. Mais vous, comme vous n'aimez pas ce genre de gens, alors vous dites non, mais non, c'est pas un mariage qui tient la route. Parce que toi, tu l'aurais pas fait. Mais ok, toi, tu l'aurais pas fait, mais eux, s'ils se plaisent, laisse-les tranquilles. Vous avez compris? Alors évidemment, dans ces trucs-là, les parents sont responsables, les amis, et plein de gens transgressent ça régulièrement, de donner des conseils sur des choses qui ne les regardent pas. Moi, je n'aime pas la machine à laver Bosch, et je vais dire à quelqu'un, non, n'achète pas une machine à Bosch. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Toi, tu as eu une mauvaise expérience, mais ne te mêle pas de l'autre. Ça s'appelle l'Ifnei Iver le Mirchol. Parce que peut-être qu'il y a une promotion sur Bosch, et que lui, il aurait eu une bonne relation avec cette chose-là. Comme dit le Rama, Rabbi Moshe Isserles, il dit une chose très intéressante, il dit même un Sefer Torah qui est dans le Echal, il a un mazal. Ça veut dire que vous avez pris un Sefer Torah, vous l'avez fait écrire par un sofer de haute qualité. Vous avez payé le prix qu'il faut, vous avez pris le parchemin qu'il faut, tout est parfait. Et malgré tout, ce Sefer Torah a un mazal. Il se peut très bien qu'il y ait un incendie dans une semaine et qu'il va brûler ce Sefer Torah, ou qu'un idiot va renverser un litre d'encre dessus, qui va être perdu.
ou que quelqu'un il va le soulever, il va le déchirer, 1000 choses peuvent lui arriver. Et le Rama il te dit, même un Sefer Torah qui est Baïchal, il a un mazal. Qu'est-ce que tu apprends de là? Que tout objet a un mazal. Ça veut dire, moi j'ai acheté un appareil X, d'une marque X, moi, cet appareil il m'a duré 20 ans. Pourquoi? Parce qu'il avait un mazal. Il a un mazal de durer 20 ans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la pub. Je vais faire la publicité pour lui, pour l'appareil. Je vais dire aux gens, bah, achetez Telefunken, hein, c'est vraiment une très bonne marque. Moi, j'en ai un, il n'a pas bougé. Oui, parce que toi, tu as eu le mazal de cet appareil. Mais qui t'a dit que ton ami, s'il il te demande un conseil, quand tu vas lui répondre, il va avoir le même mazal. Peut-être que lui, il va acheter un appareil qui va éclater au bout de 3 mois. Quand je suis arrivé en Israël, il y avait une Peugeot particulière, 305, je ne sais pas quel numéro. Et en Europe, c'était la folie tout le monde achetait la 305. Alors évidemment, ici, tous les Olim Khadashim qui venaient de France, ils achetaient Peugeot 305. Et tous les modèles qu'ils ont amenés ici, ils étaient pourris. Il y a eu un problème de fabrication. Alors ils ont dit, je comprends pas, mon cousin il est à Montpellier, il a la même, elle est magnifique, elle bouge pas. Moi j'ai acheté, nanana. Mais ils n'ont pas compris que chaque objet a un mazal. C'est ni Peugeot qui est responsable, ni la 305, ni Israël. C'est le mazal. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Comment un objet peut avoir un mazal? Un objet qui n'est pas vivant. Justement, les objets ont un mazal, alors que nous, non. Nous on peut changer le mazal par Rosh Hashanah, par les tfilotes, par la tchouva, par la Torah, par les bonnes actions, on peut changer, tac. Alors que l'objet, il a un mazal. Ça veut dire, ce que vous appelez, vous, un défaut de fabrication, c'est son mazal, en fait. Ah, d'accord. Il a un mazal. Les chats ont un mazal, les ours ont un mazal. Il te dit, le Rama, il te dit, même un Sefer Torah chez Baïchal. Tu dis, Sefer Torah chez Baïchal, c'est sûr que lui, il va durer des millénaires. Tu dis, non, même les choses les plus sacrées, les objets les plus sacrés ont un mazal, ça veut dire que ça peut très mal tourner. Tu sais même pas comment et pourquoi. Et c'est pas dû à l'acheteur. C'est dû à l'objet qui a un mazal tordu. C'est vrai que toi, tu n'en as pas non plus, puisque tu l'as acheté, c'est toi c'est tombé sur toi. Mais ça aurait pu être complètement différent. Il y a des mezuzot qui changent, alors parfois elles sont bien, il faut vérifier elles sont bien, il arrive quelque chose. Non, là, c'est pas. Vérifier les mezuzot. Ouais. Non, c'est pas qu'elle a un mazal, ça c'est l'influence que nous, l'influence qu'on apporte. Oui, exactement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où tu sais que tout objet a un mazal, ne viens pas. Quand tu donnes un conseil, on te demande un conseil, tu ne vas pas dire non. Par contre, on te dit voilà, je voudrais acheter une machine à laver, qu'est-ce que tu me conseilles, puisque je sais que tu as acheté une machine à laver il n'y a pas longtemps. Tu dis moi, en ce qui me concerne, etc., etc. Mais je ne peux rien garantir sur toi. Peut-être que le vendeur ce jour-là va être tordu, il va essayer de te refiler un truc pourri, alors que moi il était de bonne humeur, il m'a donné un bon truc. Peut-être que la marque, ce modèle-là était bon, mais peut-être d'autres modèles ne sont pas bons. Donc tu t'engages, tu dois toujours mettre comment on appelle ça, des réserves, des istaïgouyot, comme on appelle. Des réserves sur le conseil que tu donnes. Sinon, tu t'appelles Ifnei Hiver. Vous voyez qu'on tombe là-dedans tous les jours. Je connais des gens, tout ce qu'ils achètent et en même pas très peu de temps, Voilà. ils abusent. Voilà. Tout se casse très vite. Tout s'abuse. Ouais, donc ça veut... C'est une lourde responsabilité alors pour moi. Voilà, c'est pour ça qu'on... C'est les choses, ou si c'est eux. Ouais, les gens attirent les choses, bien sûr. Les gens attirent les choses. Donc, Ah non, moi j'aurais passé des trucs, même pas quelques mois. ouais, c'est les gens qui attirent des choses. Donc il faut que le mazal, il va pas avec cet objet chez eux. Conclusion, moins on parle, Non, ne dites pas moi on parle, puisqu'on te dit devant un aveugle, ne mets pas de conseil. Tu dois donner un conseil, tu ne dois pas te débiner. mais mettre des réserves alors.
Mais dire toujours, voilà comment ça marche. Moi, j'ai eu affaire à lui, j'ai eu affaire à ça, c'était bien ou c'était pas bien, mais c'est personnel. N'en déduis pas ne fais pas une conclusion. Et la même chose en ce qui concerne les professions, d'accord? Les professions, vous allez chez un dentiste, pour vous, il est extraordinaire, il vous a pas fait mal, il vous a soigné, il vous a fait des arrangements pour payer. Alors vous dites, ah bah va chez lui, vraiment il est extraordinaire ce dentiste. Vous envoyez la personne et vous dites, oh là là, jusqu'à maintenant il m'a laissé un bout de racine, pendant que je souffrais, il répondait au téléphone. On va dire, bon, c'est bizarre, c'est pas le même dentiste. Vous avez compris? Donc vous dites, comme on dit, à mon humble avis, voilà. Maintenant, t'en dire plus, je ne peux pas t'en dire plus. D'accord? Pourquoi? Parce que, comme les objets en Mazal, les gens ont une vocation. Il y a une vocation. C'est-à-dire, dans ce Gilgoul-là, ce dentiste-là doit être bien avec moi. Sinon, il revient en Gilgoul. Il ne le sait même pas, moi non plus. Donc, la providence fait qu'il va tout faire pour me faire plaisir, me faire bien. Mais avec vous, il n'a pas de tikkun. Donc, peut-être qu'il va se dévoiler comme un dentiste pourri. Vous avez compris? Alors, le monde est partagé en « Ah, il n'est pas bien », l'autre « Ah, il est merveilleux ». Mais la preuve, c'est que s'il est toujours ouvert, c'est qu'il y en a qui sont contents. D'accord? Et s'il n'est pas archi plein, c'est qu'il y a la moitié qui ne sont pas contents. Et donc, vous, quand vous donnez un conseil, ne vous amusez pas à dire du Lachon Hara ou du Lachon Tov. Dites, voilà mon expérience, point final. Je ne peux pas t'en dire plus et tu ne peux pas en savoir plus. Toi et ton Hazal. Comment ça marchera? Pareil avec le boucher, pareil avec le teinturier, pareil avec le maçon, le plombier, etc. Et donc, c'est pour ça que très souvent, on tombe dans ce truc du fait hiver, c'est vraiment parce qu'on est persuadé, mordicus, que cet employé-là, ou ce magasin-là était extraordinaire. Alors, pour vous, il était extraordinaire, parce que votre mazal et celui du magasin marchaient ensemble, mais peut-être pas pour l'autre. Vous avez compris? Alors, parce que quelquefois, il arrive que vous fassiez mal voir par la suite. Oui? Parce qu'ils vont vous dire, oh, tu m'as envoyé chez cet orthopède, c'est encore plus mal au pied qu'avant que je... Alors que vous, il vous a très bien soigné. Alors vous avez dit quoi? C'est un escroc. Il a fait du cinéma avec moi Non. Parce que... Donc c'est pour ça que c'est une mitzvah extrêmement compliquée et il faut la faire avec précaution, manipuler avec grande précaution. Et vous voyez bien que ça fait partie des 11 malédictions de la Parashat Kitavo qu'on lit automatiquement avant la fête de Rosh Hashanah. Alors quand vous lisez ça, sur la montagne de Grizim, la montagne de Ebal, vous dites, oh, c'est quelque chose de métaphysique. Mais non, mais c'est tous les jours que ça se problème. Tous les jours. Dans tous les domaines que tu veux, il y a ce problème. D'accord? Et toi, tu vas maudire. Tu vois, j'ai acheté un stylo, il m'a coulé dans la poche, regarde-moi ce bandit, Mais il a vendu 1 million de stylos, il y a une poche, il a coulé chez toi. Donc c'est pas la faute du vendeur. Vous avez compris? C'est comme celui qui... Il y avait après NTB là, il y avait un ami à moi, il était dans l'avion d'NTB. Et tous les ans, le rabbi d'Anvers, il lui demandait de faire un Souda de l'Odaya pour raconter le miracle d'NTB. D'accord? Et donc tous les ans, il faisait en Belgique ou à Paris, il faisait une espèce de grande Souda, très grosse Souda, et il racontait son miracle d'NTB. C'était pas rien. Et alors, les rabbinim lui ont dit, attendez, attention, ne déduisez pas par là qu'il ne faut pas prendre Air France. C'est pas parce que l'avion d'NTB c'est un avion d'Air France que ça y est, Air France est une compagnie maudite. Vous avez compris? C'était spécifique à cet avion et à ces gens-là et à ce moment-là. Voilà. On appelle ça
Donc vous avez très bien compris la problématique, que celui qui donne des mauvais conseils, on a vu dans les trois dimensions de si vous avez un intérêt ou pas un intérêt, etc., il arrive qu'il trébuche dans cette interdiction de l'ifné hiver. Voilà, pas de questions? Pas de questions. Alors maintenant, on va passer au deuxième volet de notre cours, qui est la paracha de la semaine. Et cette semaine particulièrement, comme très souvent, la paracha de Ki Tavo coïncide avec le jour de Chai Elul, du 18 Elul, qui est le jour de la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken. Et très souvent, dans le calendrier, que ce soit une Shana Meuberet ou une Shana normale, le Chai Elul, c'est Parashat Ki Tavo. Et là, c'est en plus Shabbat. D'accord? Alors, dans la Chassidoute, on accorde une importance particulière au jour de Chai Elul par le fait que ça se passe en Elul. Le fait que la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken ait lieu en Elul, on doit y chercher un enseignement et un rapport particulier. Donc le mois d'Elul, dans la tradition historique, le mois d'Elul, c'est un mois de préparation à Rosh Hashanah, Yom Kippour, au fait. En vérité, c'est un mois qui, en vérité, n'est rien par lui-même, en fait. Il est le mois de préparation. En général, chaque mois, il est pour lui-même. Elul, non, il n'est pas pour lui-même. Il est en vue de. Chaque jour de Elul, c'est en vue de. Et comme on l'a dit, le Midrash raconte que si comme le jour du Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est le jour du jugement, c'est des jours de jugement, donc automatiquement, si le bon Dieu avait été vache, il nous aurait pris à l'improviste. Il nous aurait jugé un jour de l'année sans nous dire. Ah oui. Tac, je prends la photo et je te prends dans une position pas forcément avantageuse, favorable. Alors que là, le bon Dieu est gentil, il nous dit, vous savez, c'est dans un mois. Rosh Chodesh Tishri, c'est Rosh Hashanah, donc vous avez un mois. Donc tu as le temps pendant un mois de te pomponner, de te faire beau pour être présentable le jour du jugement. Donc le Midrash dit c'est une bonté de Dieu, parce qu'il y a des religions que je ne connais pas, qui prétendent, je sais pas de quoi on parle, qui prétendent qu'il y a un jour de jugement, mais le peuple ne le sait pas. Je ne sais pas si c'est des Zarathustra, je ne sais pas si c'est l'Orient, l'Occident, je ne sais pas. C'est une théorie de religion dans laquelle le Créateur juge son peuple sans le prévenir. Alors que nous, on est tombé sur une bonne aubaine, c'est qu'on nous prévient un mois avant. D'accord? Donc chaque jour, on doit peaufiner notre travail, notre personnalité, etc., nous arranger pour qu'en Rosh Hashanah, nous ayons un jugement favorable. Donc ça, c'est la théorie classique de Elul. Maintenant, vient la Chassidoute. Elle te dit, on va donner un éclairage supplémentaire qui n'avait pas lieu avant, parce que le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken, c'est des personnages récents. C'est pas de l'Antiquité, c'est dans nos siècles à nous. Alors on te dit que la naissance du Baal Shem Tov et du Admor Hazaken, elles vont donner un éclairage différent à Elul. C'est quoi l'éclairage différent de Elul que donne le Chassidoute? C'est que, en général,
quand on parle de jour de jugement, on a toujours l'impression que c'est... Il y a le juge et le jugé. Le juge, le jugé. Et comme dit le Midrash, si Dieu devait juger uniquement d'après la justice, personne ne serait sorti, comment on dit, comment on dit, plus qu'indemne, innocent. Personne ne sortirait innocent, et donc pas indemne, comme vous dites. Même le plus grand des tzadikim, si il fait le malin et qu'il dit je vais juger d'après la justice, moi pas, j'ai pas besoin de miséricorde, pas besoin de bonté, pas besoin de miséricorde, j'ai assez de mérite comme ça. T'as assez de mérite comme ça, viens ici. Il dit Soudia, comme on dit en russe. Viens ici. On lui dit, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait beaucoup de bonté dans le monde. Ah, beaucoup de bonté, oui. Mais celui-là, tu lui as donné que 99 shekels au lieu de 100. Donc il manque un. Et ta Torah, alors un jour, tu t'es endormi sur le livre. Devant le roi des rois, tu t'es endormi. Et ta tfila, pendant une seconde, tu as pensé qu'il faisait un peu trop chaud dans la synagogue, on aurait dû mettre le masgan. Donc, quand on te va te faire la liste de tous les... Tu n'as que des mérites. Mais dans tous les mérites, je te trouve un défaut. Comme la dame tunisienne qui sort d'un mariage fabuleux au Ramadan. C'était bien, tata Louisette? Non, le café était froid. Alors qu'elle a un buffet somptueux, des... Ah, non, le café était froid. Pourquoi tunisienne? Hein? C'est l'histoire qu'il raconte. Ça pourrait être un Tunisien. Non, c'est l'histoire qu'il raconte. Qu'il y a des dames qui grognent après les mariages. Par contre, moi, pour ne pas grogner, j'y vais pas. Comme ça, on n'a pas besoin de dire que le café était froid, puisque vous n'avez pas besoin de critiquer, comme ça on n'y va pas. Donc, Bekitso, donc la dame en question, par contre, elle a vu une vérité. C'est vrai, le café était froid. Donc, si les juges de l'hôtel venaient, ils auraient dit, il y a un problème, hein, c'est pas vraiment parfait les réceptions, les cafés sont froids. Donc la même chose, tu as beau être le plus grand sadique, il y a toujours un truc qui ne va pas dans chaque chose. Et donc tu es obligé d'avoir besoin de miséricorde. D'accord? Donc, ça veut dire que tu es juge, le juge et toi tu es jugé. Vient la chassidoute, chez les Tunisiens aussi, et elle dit, Rega, il n'y a pas que juger. La chassidoute te dévoile que l'homme n'est pas simplement en dessous du bon Dieu, il est son associé. Il est choutaf. Tu es choutaf, tu es un associé, pas un esclave. Alors automatiquement, ça fait éclater toute l'analyse qu'on a eue vis-à-vis de Elul. Quand arrivera Elul, la vitalité d'Elul, c'est justement de te dire, sache, ne va pas au jugement comme un perdant, jugé avec tous les défauts qu'il a, mais va comme un associé, en disant au bon Dieu, on est 50-50, toi et moi. Tu as autant besoin de nous, qu'on a besoin de toi. Parce que ça racole en fin de calcul. Le monde, il dépend de nous. C'est nous qui faisons marcher le monde. Donc même si on fait marcher le monde tordu, parce qu'on n'est pas comme il faut, et qu'on a besoin de rachamim, il n'en demeure pas moins que c'est grâce à nous que ton monde existe. Et comme tu as construit un monde avec des êtres humains, et que tous les êtres humains sont incapables d'être parfaits,
Donc tu dois, a priori, nous regarder comme des gens indispensables. Alors que si tu dis juge et juger, le juge, s'il envoie la personne à la potence ou en prison ou qu'il la libère, ça lui change rien du tout. Quand il rentre le soir chez lui, il a fini la journée. Mais si tu dis qu'on est associé, c'est pas pareil. Si on est associé, ça veut dire que si ça va mal pour moi, ça va mal pour toi aussi. Par contre, si les affaires ne marchent pas bien pour moi, elles ne marchent pas bien pour toi non plus, on est ensemble. On est associés. D'accord? Donc la chassidoute, elle est venue te renforcer pour t'égaliser vis-à-vis du jour du jugement et de tout ce qui se passe. Et donc à ce moment-là, tu te sens responsable. Si tu dis je suis associé, donc ça veut dire que je ne peux pas te mettre sur le dos, sur le dos du bon Dieu ou le dos des Béné Israël. C'est la moitié-moitié. D'accord? Et donc dans ce cas-là, c'est très souriant. Ça te donne une dimension d'espoir. Que tu te dis, Dieu il a intérêt à être gentil avec nous parce que on lui sauve la baraque. D'accord? On lui sauve la baraque, c'est grâce à nous que ça tourne. D'accord? Je suis cynique, vous me connaissez, d'accord? Je suis cynique. Alors on te dit, le soir de Rosh Hashanah, le 29 Elul, avant que Rosh Hashanah commence, on dit que Dieu, il se retire, il n'a plus envie de créer le monde. Il faut lui redonner l'envie grâce au chauffard et aux prières. Alors on lui dit, j'en ai assez, 1 an, ça suffit, je veux que le monde retourne au néant. Alors on lui dit, non, t'inquiète pas, on va te demander d'être Melech, donc tu vas à nouveau régner sur nous et tu vas redonner une nouvelle vitalité au monde. Grâce à qui? Grâce aux Bnei Israël qui sonnent du chauffard et qui prient. D'accord? Maintenant, si tu es cynique, tu vas dire au bon Dieu, ok, très bien, vas-y, arrête. On sonne pas du chauffard et on prie pas. Comment tu fais maintenant? Ah! Donc si tu as prétendu que tu veux créer un monde et que ce monde, tu veux régner dans ce monde, tu as donc bien besoin de nous pour que ce monde tourne. Donc ne viens pas nous dire, j'arrête. T'arrêtes rien du tout parce que tu as envie que le monde soit là et donc, en vérité, c'est nous qui justifions qui renversons à four à la four, comme ils disent les Israéliens, à four à la four. C'est nous qui donnons au monde le plaisir que Dieu a de le créer, et donc fait du bien au monde, puisqu'on a besoin tu as besoin que nous soyons là, et tu as besoin que le monde tourne. D'accord? Tu renverses la situation. Et c'est pas que tu la renverses de façon par un jeu intellectuel. C'est une réalité. Et c'est ça ce que le Chayeloul nous apprend. Le Chayeloul, il t'apprend qu'en fait, Dieu a autant besoin des hommes que nous avons besoin de lui. Et donc, dans ce cas-là, tu as un recul qui fait que comme dit le Passouk, il y a écrit Ivdu et Hashem be'ira be'gilu birada. Servez Dieu dans la joie, mais tremblez quand même. Donc quand on est à Rosh Hashanah et Yom Kippour, on pense surtout on est jugé, attention, On te dit mais la joie elle est derrière. Pourquoi la joie elle est derrière? Parce qu'en vérité, il te juge, mais c'est pas comme le juge qui quand il a fini il s'en va à la maison. Si ça tourne mal, même pour lui, ça tourne mal.
quand le monde va mal, ça va mal pour Dieu aussi. Quand on dit Shrina, Begaluta, la Shrina est en exil et que Dieu il pleure tous les jours, qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, et il pleure d'avoir créé les Arabes, etc. D'accord? C'est écrit qu'il regrette d'avoir créé les Arabes. S'il regrette, il n'y a qu'à faire tchouva. Il n'y a qu'à les dégager. Ah oui. Il y a écrit dans la Maseret Souka que Dieu regrette 4 choses. D'avoir créé le Yetzer Hara des Juifs, ce qui est très fort. Le penchant au mal des Juifs, c'est une bombe atomique. Il regrette d'avoir créé Esav, et en troisième, Amalek. Amalek et Ishmaël, voilà, Ishmaël. Donc Ishmaël, il est en dernier dans la liste. Ça veut dire que c'est effectivement c'est aujourd'hui, ce qu'on vient maintenant. Que lui, il se mord les doigts, il dit comment je vais me débarrasser des Ismaélim. Alors, comme le rabbi dit, si Dieu il regrette, ben, il n'a qu'à faire tchouba, il n'a qu'à les enlever. Alors pourquoi il ne les enlève pas? Parce qu'il compte sur que nous on répare le Yetzer Hara pour que ça fonctionne. En fait, il y a une interdépendance. Il y a une interdépendance absolue. Et donc, quand tu arrives à Chayeloul, ça te donne une fierté et une assurance qu'en fait, le monde, Dieu dépend du monde et le monde dépend de Dieu. C'est-à-dire, on est ensemble. D'accord? Et le rabbi va très loin là-dedans, il dit à Rosh Hashanah, il faut souhaiter bonne année à tout le monde, même au Goy. Même au Goyim. Ah bon? Eh oui. Pourquoi? Parce que il y a écrit tout le monde passe devant lui comme des moutons devant le berger. Et il n'y a pas écrit les Juifs, il y a écrit toute l'humanité, ça veut dire toute personne qui est vivante, et les morts, et ceux qui vont venir, et les bébés qui ne sont pas encore nés, et les gens qui sont déjà partis de l'autre côté, c'est-à-dire tout ce qui vit, juif ou goy, est jugé à Rosh Hashanah. Et donc le rabbi dit, quand tu vois un goy, tu dois lui souhaiter Shana Tova. Tu ne vas pas dire simplement bonne fête, ou lui dire bonne année. Et si le goy dit bonne année, mais c'est le 1er janvier chez moi. Je dis non, c'est Rosh Hashanah Yom Kippour. Et moi je l'ai vérifié parce qu'il y a des goyim qui travaillent là, qui nettoient les ordures. Et la veille, le jour de Rosh Hashanah, je leur ai souhaité Shana Tova, ils étaient comme des fous. Ah bon? Ouais, ils croyaient que j'allais leur dire bonjour, nettoie bien. Non, je leur dis Shana Tova. On dit oh, Shana Tova. Ça veut dire qu'ils se sont sentis impliqués comme et donc ça veut dire que tout ce qui se passe au niveau des êtres humains, d'accord, dépend de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et donc tu ne dois pas te dire ah là là, avec tout ce que j'ai fait comme faute, oh là là, je vais être mal jugé, j'ai peur, par contre, ou alors je m'en fiche, tant pis, je suis vraiment pourri, alors j'ai rien à perdre. Non, tu ne dois pas parler comme ça, tu dois dire je suis associé. On calcule plus. Je suis associé, donc même si je suis pourri, tu as besoin de moi. Alors, même si on n'est pas comme il faut, tu as besoin de nous. D'accord? Ouais. Et comme disait le rabbi précédent, il disait quand on regarde les goïms, même le juif le pire, il a toujours un ongle de plus. De mieux dans le sens. C'est vrai quand tu vois le monde comme il est aujourd'hui, tu dis même le juif le plus gauchiste, le plus assimilé, le plus loin de tout, en réalité il est 100 fois mieux que les 1000 Obama et 50 Hollande. D'accord? Donc, et vous le voyez clairement, vous voyez que nous sommes des distributeurs de vie, de construction, on est positifs. Ah ouais? Même les plus nazes, même les plus narces, parmi les juifs, recherchent la vie. Même s'ils se trompent de où est-ce qu'elle est la vie, ils ne savent pas taper à la bonne porte. Et en tous les cas, ils recherchent la vie. Alors que le monde s'intéresse plutôt à la mort. Et donc tu dois dire au bon Dieu, eh ben, regarde bien ce qui se passe. Tu veux nous juger
de façon négative parce qu'on n'a pas fait exactement les mitzvot. Regardez, les mitzvot c'est dur. Sur chaque détail du judaïsme c'est très dur. Là en ce moment on va rentrer dans la Shemitah. Quand vous étudiez les lois de la Shemitah, il y a plein de gens qui disent « Oh, qu'est-ce que j'ai fait de venir en Israël? Comment on va faire? Les fruits, les légumes... » Au contraire, c'est un honneur. Non, c'est un honneur. On te donne à faire des mitzvot. Qu'est-ce que tu préfères dans la classe? Que le professeur ne te regarde pas, qu'il s'en fiche de toi, que tu fasses le zouave, que tu regardes par la fenêtre, que tu aies ton iPhone, ou que tu suives, il s'en fiche. Ou alors, l'élève qui est là, ah, tu as mal fait, oui, tu as bien fait, tu as mal fait, très bien. L'autre, il préfère ça. Il existe. Donc il vaut mieux être un juif qui fait mal ce qu'on lui demande de faire, et ben c'est énorme. C'est un travail énorme. C'est une mission impossible. Impossible, c'est une mission héroïque. Donc c'est obligé qu'on la fasse mal. Mais il vaut mieux une mission impossible et que tu fais mal, mais au moins on t'a confié la mission à toi. Que si tu te dégages, puis non, non, moi je veux rien, la Shemitah c'est trop compliqué, je vais à droite, on te dit c'est pas bien, je vais à gauche, c'est pas bien, je suis toujours en mon porte-à-faux. Alors le te complexer de ça, tu dis au bon Dieu, Adonis Zemayesh. C'est comme ça. Non, tu nous as demandé à nous de faire le travail, nous sommes les délégués du monde entier, même si on le fait clopin-clopant, c'est toujours mieux que si tu n'avais pas ton peuple pour le faire. Et donc à ce moment-là, c'est Chayeloul, tac. Chayeloul, ça veut dire on te donne la fierté de couronner Dieu comme roi et non pas la vassalité. 32 ans en Israël. J'aimerais bien d'ailleurs que beaucoup de juifs français en France sachent que c'est la vassalité. Être les vassaux devant le prince. Tu ne dois pas te considérer comme un simple vassal méprisable du roi. Tu dois dire non, non, c'est grâce à moi que le monde existe, puisque tu m'as confié à moi la mission de le faire tourner. Et donc tu affrontes Rosh Hashanah et Yom Kippour avec joie et pas simplement avec crainte. Et voilà pourquoi Chayeloul tombe en même temps que Shabbat Kitavo. C'est-à-dire, malgré les menaces, Kitavo c'est des menaces. Vous allez avoir ça, si vous ne faites pas comme ça, etc., etc. Et donc, on te rappelle que première mitzvah de Kitavo, c'est les prémices, les bikurim. Avant de te menacer, on te dit bikurim. Qui c'est les bikurim? Qui c'est les prémices de l'histoire? C'est nous. C'est nous, ce sont les prémices de Dieu. Nous sommes le mieux de sa récolte, le mieux de sa production. Donc il nous doit des bénédictions, il doit nous faire plaisir, il doit nous donner tout ce dont on a besoin pour affronter l'année. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas... Ça n'empêche pas qu'on doit s'améliorer quand même pendant ces 12 jours qui... Ben justement, la Chayeloul n'est pas venu annuler ce qu'il y avait avant, il est venu vous rajouter. Au contraire, quand vous avez affaire à quelqu'un, si vous lui dites tout le temps, c'est pas bien, tu fais pas ce qu'il faut, est-ce que vous allez lui donner envie de s'améliorer? Pas forcément, vous allez au contraire lui donner envie de dire, bon allez hop, puisque je suis nul, ben, je suis nul. Alors si vous lui dites, j'ai besoin de toi, et le travail dépend de toi, et nous sommes associés, etc., donc automatiquement vous allez l'inciter plus facilement à vouloir s'améliorer. Donc le but de la manœuvre, c'est pas de se tourner les pouces, c'est justement de se prendre en main, justement, mais avec joie, d'être content d'être associé dans l'aventure. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est laquelle c'est écrit quelque chose